Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et formateur de coach scolaire. On va voir dans cette vidéo comment un coach scolaire peut travailler avec des élèves qui ont déjà d'excellentes notes, mais qui souhaitent tout de même se perfectionner. On va voir cela tout de suite. Le coaching scolaire est certainement fait pour les élèves qui sont en difficulté scolaire. Nous l'avons traité lors de la vidéo précédente. On a fait la distinction entre les troubles scolaires et les difficultés scolaires et on a expliqué comment un coach peut travailler sur les difficultés scolaires pour les élèves qui sont en difficulté. Maintenant, il y a des élèves qui ne sont pas en difficulté scolaire, c'est-à-dire qui sont même dans l'excellence scolaire. Est-ce que le coaching scolaire peut aider ces élèves-là? Eh bien, oui, bien évidemment qu'il peut les aider et des fois, ils sont encore plus dans le besoin que les élèves qui sont en difficulté. Pourquoi? Parce que ce sont des élèves donc, qui ont de très très bonnes notes et pour avoir ces bonnes notes, eh bien, des fois, ils le font au détriment de leur santé psychologique, physique, donc leur santé mentale et donc ça demande pour eux énormément de stress pour pouvoir maintenir ce cap. Et bien évidemment, ce stress-là, eh bien, il va falloir les aider à le gérer. Et donc, comment on aide un élève ou un étudiant qui est déjà très très bien et qui veut se perfectionner? C'est tout d'abord de voir comment il travaille et comment il obtient ses résultats et de pouvoir l'aider à garder toujours ces mêmes résultats, mais avec moins de pression psychologique, ont moins de difficultés en termes donc de gestion de stress. Donc on sera plus dans le travail de la gestion de stress et notamment aussi dans le travail de l'organisation. C'est-à-dire que des fois, il y a des élèves qui, après un examen, sont complètement exténués avec des burn-out parce que ils y arrivent en faisant des nuits blanches, en travaillant trop à la dernière minute et ainsi de suite. C'est d'introduire donc le travail avec ces élèves, ce sera donc d'introduire une hygiène de vie, une pratique beaucoup plus soutenable dans l'avenir. Et donc pour éviter des burn-out ou des fatigues trop intenses, des épuisements trop intenses après les périodes des examens. Donc on peut travailler sur ce volet-là. L'autre volet sur lequel on peut travailler avec ces élèves, c'est de tout simplement les aider à obtenir même plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on va avoir la même approche qu'avec les élèves en difficulté, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour avoir de meilleures notes, mais c'est pour vraiment avoir le point ou le deux points qu'on rate à chaque fois ou que ces élèves ratent à chaque fois dans un examen ou dans un contrôle en particulier. Du coup, on va travailler avec eux, comment ils corrigent leur copie à la fin, comment ils donnent leur copie, leur obstacle mental, parce qu'il y a des élèves qui bloquent à une note particulière, 17 ou 18, ils se disent, je ne pourrai jamais dépasser cela. Et donc, l'idée, c'est de les aider à dépasser ce genre d'obstacles psychologiques et de pouvoir avoir ce point ou ce deux points qu'ils ont déjà. Le troisième problème avec les élèves qui sont déjà bien et qui ont besoin de se perfectionner, c'est un problème d'orientation. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de bonnes notes qu'ils peuvent accéder à n'importe quelle école et cela donc leur donne le vertige du choix, on va dire le paradoxe du choix. Et donc, ils ont besoin d'être bien orientés. C'est aussi des élèves qui manquent énormément de motivation parce qu'encore une fois, ayant de très bonnes notes, donc ils passent à côté de ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes, ou parfois, ayant de très bonnes notes, ça les conditionne socialement à aller faire des classes prépa ou de grandes écoles alors qu'ils voudraient faire autre chose. Et ça peut les ranger de l'intérieur. Du coup, ils peuvent effectivement avoir de très bonnes notes en classe, mais qui peuvent être plus ou moins déprimés dans leur quotidien et dans leur rythme de vie. Et du coup, il va falloir les aider à réconcilier donc leur aptitude cognitive et leur projet de vie, donc leur projet d'orientation. Donc voilà un peu les trois axes sur lesquels on peut travailler. Bien évidemment, il y a un quatrième axe sur lequel aussi ont souvent ce genre d'élèves besoin de travailler. C'est tout ce qui est donc soft skills, donc des compétences, on va dire compétition. Donc des compétences en termes de communication. Et oui, ce sont souvent des élèves dotés d'une grande intelligence logico-mathématique, intelligence linguistique, voire intelligence intrapersonnelle. Donc, il y en a qui sont très introvertis dans ce cas-là
Du coup, cette introversion dans le monde d'aujourd'hui pose un grand problème. Elle devient même un handicap. Donc, c'est des élèves qui ont besoin de travailler parfois, pas toujours, mais parfois, leur timidité, leur assertivité, leur confiance en nous-mêmes, souvent le problème d'estime de soi. Malgré qu'ils aient de très bonnes notes, il faut savoir aussi que le fait d'être souvent premier de la classe, deuxième, on ne va pas dire troisième, mais parmi les premiers de la classe, donc on est souvent visé, des fois harcelés, donc ils peuvent être victimes de ce genre de comportement. Et du coup, il va falloir travailler avec eux leurs compétences à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est soft skills, résolution de conflits. Des fois, il y a des élèves qui ont un rapport avec la vie qui est très, très négatif. Donc, tout ce qui est donc, philosophie de vie, rapport au monde, rapport aux autres. Parfois, ils ont besoin de faire un travail là-dessus pour avoir un rapport qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus ouvert aux autres et au monde. Donc voilà les différents axes sur lesquels on peut travailler avec un élève qui est déjà très bien, donc qui désire se perfectionner, c'est-à-dire qui a déjà un certain niveau de perfection au niveau de ses études et qui a besoin donc de maintenir le cap, de continuer à travailler tout en étant épanoui. Donc le coaching scolaire est fait pour les élèves en difficulté, mais il est fait également pour les élèves qui sont déjà très bons et qui ont un très bon niveau d'études. Et il y a aussi des élèves qui sont parfaits au niveau des études, mais qui veulent pratiquer une passion ou un sport. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir aussi les aider à garder leur même niveau scolaire tout en pratiquant un hobby ou une activité en parallèle. Donc, si vous êtes intéressé par une formation de coach scolaire et vous voulez travailler avec des élèves de cette manière-là ou de les aider à se perfectionner davantage, eh bien, vous pouvez remplir le lien en bas de cette vidéo. On va vous contacter pour pouvoir échanger avec vous, voir vos motivations, voir si c'est la bonne formation pour vous. Et si tout se passe bien, vous pouvez devenir coach scolaire vous également et d'aider les élèves et les étudiants à rester parfaits au niveau de leurs études, voire même plus que parfait. Très bien, à très bientôt. Ciao, ciao.